Si tu es débutant en trading et que tu aimerais commencer l'activité en 2025, alors cette vidéo est faite pour toi. De même, si le terme crypto-monnaie te fait encore peur en 2025, cette vidéo également est faite pour toi. Comme mentionné dans ma vidéo précédente, il existe diverses formes de trading et la forme de trading qui, moi, m'a permis de devenir rentable au bout de ma 7e année dans le domaine, c'est le trading P2P, qui est un échange de personne à personne. Cette activité se fait dans des formes de marché que moi je qualifie de virtuelles par l'intermédiaire de plateformes qui s'appellent Exchange. Celle qui sera utilisée dans mes prochaines vidéos comme élément de référence et de base s'appelle Binance. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, on va passer sur mon écran où je vais vous montrer un peu comment l'activité se déroule de façon réelle, vous expliquer les deux premières notions indispensables à la compréhension de tout trader P2P débutant, qui sont celles de maker et taker. L'interface de trading sur Binance P2P se présente comme suit. Les deux principales zones d'intérêt pour tous ceux qui veulent commencer sont celles d'achat et celles de vente. Là, j'ai basculé du côté vente. Et ici, vous pouvez voir différentes annonces de différents traders qui, eux, souhaitent acheter du USDT. Car c'est la crypto-monnaie qui sera utilisée principalement pendant tout ce cours que j'ai préparé pour vous, histoire de vous montrer cette activité. Je précise qu'il est principalement pas pour les Camerounais, parce qu'on est énormément déjà sur ces plateformes. Et mon objectif principal, c'est de ramener d'autres personnes à découvrir l'activité, car elle ne nécessite pas forcément d'avoir des connaissances dans l'univers de la crypto-monnaie. C'est un simple business d'achat-revente, comme on dirait chez nous un buy and sell. Une autre de mes appellations aussi, buy and sell digital. Je vais vous montrer là par exemple, moi-même, j'ai une annonce d'achat en cours actuellement sur Binance et me voici, où je suis en train de chercher à acheter un peu plus de 3500 USDT à un prix de 615,50 en tant que maker, parce que j'ai fait une annonce pour dire aux gens que je suis prêt à racheter leurs USDT à ce prix-là. Et maintenant, je suis en train de vendre également des USDT, toujours comme maker, à 618,70, vous pouvez voir mon annonce là. Aussi, je suis disponible sur pas mal d'exchanges sous ce même nom, Wheel for Wall Street. C'est mon image de marque que j'essaie de maintenir pour que mes clients se rappellent toujours de moi, peu importe la plateforme vers laquelle ils se dirigent. On voit qu'il y a une différence de prix d'environ 3 francs CFA. J'utilise des instruments de suivi, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo précédente. Tous les jours pendant l'activité, je me laisse guider par cet instrument-là que j'ai fait moi-même, qui me permet d'évaluer ma rentabilité quotidienne dans l'univers du trading P2P. Pour l'exemple de tout à l'heure, je vous ai dit que j'achetais à 615,70 pour revendre à 618,70. Et je cherche à acheter en moyenne un volume de, disons, 8 millions de francs CFA par jour. Et mon calculateur automatique de spread, le spread c'est la différence de prix entre le prix d'achat et le prix de vente, me permet de voir mon profit potentiel de la journée à 38 990. C'est une opération assez rapide pour moi, je juge, parce qu'elle s'effectue au courant des 24 heures d'une journée pour sécuriser ce genre de profit. L'activité est possible, accessible à tout le monde, peu importe votre capital, mais bien évidemment, votre gain est en fonction du capital impliqué dans l'activité. Ça sera là le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été intéressante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'y répondrai dès que possible. À plus tard pour une prochaine vidéo.